C'était Ibiza avant l'heure, limite à Lyon. Hein. C'était... waouh, j'en ai presque les larmes aux yeux, rien d'y penser, quoi. C'était... J'ai pas de mots pour vous dire que je retrouverai jamais une ambiance pareille, en fait. Des virages sinueux et un périple qui se mérite. Certains l'auront peut-être repéré, nous sommes aujourd'hui sur le sommet du Mont Tout, car c'est ici que subsiste une bâtisse. Le Titan. Mon premier souvenir du Titan, c'est sa promo, en l'occurrence. C'est des hommes en blanc qui se baladent partout dans la ville, au centre-ville, donc vers Bellecour, Cordelier, dans cette fourchette-là. Alors au début, il y en avait 10, après 20, 30. Hein. Et les gens dans la rue, ils faisaient un pas en arrière quand ils voyaient ces hommes en blanc, parce qu'ils ne savaient pas qui c'était, quoi. Et puis au bout de 2 semaines, en fait, il y a la pub... ils ont annoncé dans les médias qu'une soucoupe volante s'était posée sur les Monts d'Or. Et ce même jour, en fait, ces fameux hommes en blanc sont sortis, mais en hommes sandwich. Et là, il y a marqué Titan, Xyphos Complex, telle date avec l'ouverture, etc. Donc, évidemment, effervescence. Tout le monde voulait savoir qu'est-ce que c'était que cette soucoupe volante. En ce qui concernait le Titan, c'était un complexe qui faisait 3 clubs à l'époque. La grande salle, le fameux Titan, dance, très dance, funk, slow, qui est devenu après très techno, justement. Un petit club un peu plus confidentiel, le Paradoxe, à côté, qui concernait donc, avec une entrée différente, qui concernait une clientèle plus âgée. Et un petit club en bas qui était tenu en club pub, qui s'appelle Love & Kiss. Le fameux premier Skytracer qui déchire le ciel, c'était le Titan. Au milieu de la forêt, je ne sais pas si vous imaginez le truc, en pleine nuit. Enfin, c'était vraiment, on avait l'impression d'arriver sur un lieu extraterrestre. Un truc de fou, une soucoupe volante, surdimensionnée, avec des phares devant qui s'éclairent. C'était une soucoupe qui comportait la régie DJ qui s'élevait avec des vérins hydrauliques au plafond. Il y avait toute une mise en scène qu'on voyait que dans des gros clubs européens, ou alors voilà, Ibiza. Une tête de titan comme ça, avec des lasers et de la fumée qui sort de la bouche. Enfin... C'était un club qui vraiment était à l'avant-garde de la déco, du son, des lumières. En 86, c'était plutôt généraliste. À l'époque, c'était Pat Angulo qui mixait. Et chaque fois qu'un artiste venait en promo, parce que c'était pas pareil, à l'époque, les artistes venaient en promo, et lorsqu'ils étaient en promo, c'était gratuit. Alors qu'aujourd'hui, vous pouvez déplacer, même s'ils sont sur place, et ils vous font payer 6 000 €. C'est pas du tout le même état d'esprit. Tous les artistes de l'époque sont passés là-haut. Tous les artistes dance, électro-dance, etc., sont passés au Titan. Tous. Moi, j'étais à la salle du milieu qui était le Paradoxe. Donc là, il y avait vraiment les années 80, c'était vraiment la funk, c'était vraiment le top. Contrario, Titan, c'était vraiment boum, 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 c'était différent, on n'avait pas la même clientèle. Je me rappelle qu'à l'époque, ils avaient des grosses chaussures avec des pantalons avec des chaînes, des déchirures en pique. Short noir, rose. Ouais, fluo. À l'époque, c'était la mode de la crête sur la tête. Buffalo, forcément au pied, New Rock, des pantalons, j'avais un pantalon gris-argent aussi que je mettais très souvent. C'était des tenues hyper extravagantes avec des lunettes colorées. Il y avait ce côté limite club à la berlinoise, très underground, très futuriste, du gros son. C'était Berlin avant l'heure, quoi, quasiment. Ouais. J'ai commencé à jouer des sons un peu plus pointus à l'époque, tout doucement. Qu'au départ jouait en fin de soirée. Et donc une série funk, une série slow pour que les gens se reposent, on repartait derrière. Et à la fin, je me suis mis à faire, moi, une sorte de zone rouge à 4 h du matin jusqu'à 5 h. Je tentais des choses un peu énervé.
Et puis bon, ça marchait pas mal, donc du coup, on a avancé un peu la zone rouge. Et Zébulon qui achetait ses disques un petit peu, mec qui découvrait un peu pareil l'univers électronique, très très passionné. Je l'ai connu à cette époque-là où il a commencé à venir mettre quelques disques à la zone rouge finale. Nous, en tant que deux résidences, vous avez presque du bien d'avoir un nouveau pote qui allait mixer 2-3 disques à la fin. Et c'est comme ça que Zeb, en fait, on l'a connu et qu'une fois que moi parti du Titan, d'ailleurs, a pris ma relève. Après, ça a été de l'électro avec la fameuse période des tectoniques là. Et après la tectonique, eh bien, il y a notre ami Baptiste qui a commencé à balancer de la musique un peu plus hard. Là est apparu un DJ qui s'appelle Sébastien Castillo, qui a essayé tant bien que mal de récupérer, de garder une partie de la clientèle et de le relancer. Bon, il a plutôt bien fait le job, hein, puisqu'il a quand même réussi à le maintenir. Le Titan était un des premiers endroits, entre guillemets, qui est passé du stade, en France, de discothèque à club techno, vraiment. Le son était exceptionnel, c'était quasiment des plus beaux sons, j'allais dire, de la ville, de la région, même très certainement, est un peu plus loin. Alors, je pense qu'après, il y avait le Macumba qui vraiment aiguillait un son à peu près approximativement similaire. Il y avait quand même 32 000 watts à l'époque, 32 kW, donc ce qui fait un établissement déjà qu'on remarquait. Ce qu'il faut surtout souligner, c'est vraiment le génie de Henri, le fils de Vley, qui sont les créateurs du lieu. On va saluer Benny et André, évidemment, qui ne sont plus là, malheureusement, mais cette folie n'existerait pas sans eux. Le Titan avait quand même un habillage fait spécifiquement par Alain Dorval. Donc la voix de Dorval, Stallone et compagnie, il fallait vraiment se la payer. Entendez ma voix, humain. Je vous fais don de la presque divinité. Venez danser au Titan tous les week-ends. Partagez le plaisir divin et en cela, devenez demi-dieu. Le génie d'Henri, vraiment, c'était un mec qui était totalement avant-gardiste. Il voyait tout avant tout le monde. C'était quelqu'un, Henri, qui avait l'imagination très fertile, très fort en artistique, des idées très visionnaires, toujours vouloir aller vers l'avant, proposer des choses nouvelles aux gens. Tout le monde rêve de travailler au Titan. Tout le monde. Mais on faisait des afters de fou. Enfin, il y avait des week-ends où on dormait jamais, où on dormait pas. Il y avait un groupe, il y avait une soirée à thème, il y avait un Halloween, il y avait une soirée drag queen, il y avait des danseurs, il y avait... En fait, c'était un show permanent. J'avais un costume qui s'appelait Venise, donc c'était un costume tout en hauteur, en fait, un peu comme une chantilly noire et dorée. Et j'avais 40 cm en monobloc sous les pieds. Donc, ce qui faisait une hauteur totale, je crois à peu près, je faisais 2,40 m en fait. Donc l'idée, c'était, la drag queen, c'était aussi, à l'époque, c'était la hauteur, il fallait être vu, c'était l'extravagance. On ne parle pas des soirées mousse inoubliables. Je crois que j'ai fait beaucoup de clubs dans le monde, j'ai jamais vu des mousses comme ça, où on peut se noyer sous la mousse. C'était grandiose. Imaginez la salle du Titan en haut. Elle était tellement immense qu'on pouvait remplir, mais de la mousse, on ne se voyait plus. Il faut quand même savoir qu'on a fait des soirées mousse où la régie, la soucoupe étant au maximum de sa hauteur, la mousse commençait à grimper sur le nez de la soucoupe. Que quand on se trouve à 6 mètres et qu'on voit une mousse qui commence à grimper sur le début de la soucoupe, c'est qu'on a vraiment rempli la boîte de mousse. On a fait une photo tous les deux, je sais pas pourquoi. Et D'un coup. on s'est embrassés. Voilà. Le Titan a marié tout. Benny le disait, j'ai marié tout Lyon en fait. Tout le monde s'est rencontré au Titan. Ça fait plus 17 ans et demi. Oui. Non, 18 ans. Non, mais parce que Loane, elle a 17. La grande, elle a 17. Ça fait 18 on va ans, dire, et ouais, pas voilà. loin de 19 ans. Oui. Tout le monde se mélangeait, aussi bien les plus jeunes que les anciens. Ouais, en fait, on était là-bas pour s'amuser. Que
que ce soit gay, en string ou quoi que ce soit. C'est pas forcément même qu'une question de gay-friendly ou ouverte, c'était une boîte, il n'y avait pas vraiment de caste déjà d'une, parce que ça jouait de la techno. Et la techno à l'époque, et comme toujours le revendique, la techno a toujours été revendicatrice de nos différences, de zéro différence entre tous, d'aimer les gens, d'être tous sur la même énergie, la même musique, la même vibration, le même amour, les mêmes choses. Au départ, c'est ce que a toujours prôné la techno, en tout cas la musique électronique. C'est toujours ce qu'elle a voulu prôner, c'est l'unité. Aujourd'hui, j'en parle encore comme si c'était hier et ça me manque beaucoup. Là, on est en train d'organiser la prochaine Clubbing Revival qui va reprendre les années Titan et Factory. Et si vous voyez le nombre de messages que je reçois sur Facebook et Instagram, etc., de DJ qui veulent participer à cette soirée, parce que c'est un rêve de beaucoup de se retrouver derrière cette machine. Il y a une énergie dans cette boîte, il y a quelque chose, on sent qu'il y a les forces des dieux, c'est vraiment ça, vraiment. À l'époque, on mettait les pieds dans cette salle, on prenait une gifle, quoi qu'il arrive.